C'est très important, là je l'ai noté, c'est très très important d'avoir un travail à long terme, un contrat à durée indéterminée pour avoir sa nationalité suédoise ou pour modifier les papiers que vous avez en des papiers, une carte de résidence permanente. Parce qu'il y a une grande différence, les amis, quand vous avez des cartes de séjour de 1, 2 ans, 3 ans, euh, qui ne sont pas permanents. Par exemple, les cartes de séjour permanents commencent à partir de 5 ans. Si l'immigration suédoise vous donne une carte de séjour de 5 ans, ça veut dire que vous avez une carte permanente. Et quand les 5 ans sont finis, si vous avez travaillé ici, si vous, en fait, il y a quelques conditions. Ensuite, vous pouvez aller demander votre naturalisation suédoise. Mais, par contre, si vous avez une carte de séjour ou un visa de 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, vous ne pourrez jamais demander la naturalisation voilà, de la nationalité suédoise. Et pour avoir accès à ça, l'immigration privilégie toujours les gens qui ont un travail permanent. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ici en Suède, pour ceux qui cherchent du travail, il est plus facile de trouver du travail manuel. Alors vous allez me dire, mais Amira, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, mes frères et sœurs, écoutez bien, il y a plus de travail manuel que de travail de bureau. En tant qu'immigrant africain ou asiatique ou dans le pays arabe, voilà, ce sera plus facile pour vous si vous êtes par exemple de trouver du travail, si vous avez un travail manuel. Peintre, cuisinier, plombier, tout ce qui, les métiers mécaniques pour travailler dans les garages, électricien, tout ce qui concerne en fait les métiers manuels, comme par exemple aussi dans la médecine,